présente Parc Avenue Summer de René Rosen, lu par Anne-Sophie Nalino. À mes filles, Sarah Gruen, Brenda Clem, Mindy Mailman et Pam Rosen. Je vous aime toutes. Prologue. 2012. Une brise entre par les fenêtres ouvertes, agitant lentement, indolemment les rideaux. C'est le mois d'août et il fait déjà très doux en ce tout début de matinée. Assise à la table de la cuisine, je regarde un rayon de soleil zébrer le journal et réchauffer le dos de mes mains pendant que mon café refroidit. Traverser la pièce pour m'en servir un autre me semble soudain un effort insurmontable et je ne peux que fixer le titre sous mes yeux en éprouvant une douleur lancinante dans la poitrine. La nouvelle est annoncée par le New York Times. Mort d'Hélène Gurley Brown, rédactrice en chef iconique du magazine Cosmopolitan, à l'âge de 90 ans. L'article tente de dresser son portrait, de rendre hommage à la femme qui a donné à toutes les filles célibataires le droit de prendre part à la révolution sexuelle, celle qui a ressuscité un magazine moribond et révélé au monde entier une créature merveilleuse, la Cosmo Girl. Quelques paragraphes plus loin, l'auteur mentionne des féministes pures et dures, comme Betty Friedan et Gloria Steinem, en évoquant le rôle controversé d'Hélène Gurley Brown dans le mouvement de libération de la femme. Tout est là. Et comme il s'agit du Times, je suis sûre que les faits présentés par Margalit Fox sont exacts. Mais l'histoire d'Hélène ne se résume pas à ça. Seule une poignée de privilégiés sauront jamais tout ce qu'il y avait derrière. Une phrase me saute aux yeux lorsque je parcours de nouveau brièvement la nécrologie. Hélène Gurley Brown avait 90 ans, mais était beaucoup plus jeune par certains aspects. Je ne peux m'empêcher de sourire en passant mes doigts sur la photo qui accompagne ces mots. C'est un cliché en noir et blanc pris en 1965, peu de temps après son arrivée à la tête de Cosmopolitan. Assise à son bureau, un crayon à la main et des papiers étalés devant elle, Hélène y pose dans une robe à imprimer léopard. Sur le côté, à la limite de la zone de fond perdue de l'image, je distingue une jeune femme. Sa silhouette a été à moitié coupée lors de la mise en page, mais je reconnais le motif géométrique de sa robe et un petit bout de son visage, un œil, le nez et le coin de sa bouche, ainsi que les fines mèches de cheveux qui effleurent son col. Cette robe m'est très familière, et cette femme encore plus. C'était moi il y a 47 ans. Chapitre 1. New York, 1965. J'avais tant plié et plissé ma carte du métro ces derniers jours qu'elle était à 2 doigts de se déchirer. Sans que je sache comment, j'étais montée dans la mauvaise rame. Une fois de plus. J'avais atterri à Times Square au lieu de la 57e. Ok, et maintenant ? Je sortis de mon wagon, fis quelques pas hésitants et me figeai sur le quai, au milieu du flot des voyageurs qui heurtaient mon portfolio en me contournant, faisant bouger les photos à l'intérieur. Une jeune femme vêtue d'un sari rose et jaune doré appela un petit garçon qui courait devant elle. La station Times Square était un labyrinthe de couloirs et de tunnels carrelés, d'escaliers menant d'un niveau grouillant de monde à un autre. Une forêt de panneaux m'entourait. Uptown, Downtown, Bronx, Brooklyn, 8e avenue, 40e rue. Je n'étais pas assez en avance pour prendre le risque de me tromper encore de métro. Je repliai ma carte, la rangeai dans mon sac à main et me dirigeai vers la sortie de la 42e où je fus accueillie par un concert de klaxons et un nuage de gaz d'échappement. Plantée sur le trottoir, je me sentis aussi désorientée qu'à l'intérieur de la station, mais également enivrée. À l'image de cette ville, j'étais vivante, prête à saisir les 1000 opportunités et aventures qui s'offraient à moi. Tout pouvait arriver. Ma vie était sur le point de commencer. N'ayant encore jamais hélé de taxi, je restai un instant paralysée, tout juste capable d'observer la technique des New-Yorkais, comme cet homme d'affaires qui leva imperceptiblement la main, juste de doigts. Un autre, avec sous les yeux des cernes semblables à des bajoux, cria « Taxi !»
d'un ton aussi autoritaire qu'un chauffeur coupa 2 voies de circulation pour piler devant lui dans un crissement de pneus. Et voilà le travail. À côté de moi, une femme en fit surgir un en agitant la main à la manière d'une baguette magique. J'imitais son geste avec hésitation, en bonne novice que j'étais. 2 taxis passèrent en trombe sans paraître me voir. Heureusement, le 3e daigna s'arrêter. J'indiquai l'adresse au conducteur pendant qu'il écrasait son klaxon et repartait en ne laissant presque aucun espace entre son pare-choc et celui du véhicule qui nous précédait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.